Bonjour et merci de nous rejoindre dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe nationale, des nouveaux joueurs et des éloges que nous recevons ces derniers temps de la FIFA. Nous aussi, parlerons de notre dossier, de la décision et de Samuel Eto'o, conférence de presse. Nous commençons par notre équipe nationale et demandons-nous si une autre équipe dans le monde peut facilement vaincre cette équipe puissante. Cette équipe a tous les postes couverts par des joueurs de classe mondiale éprouvés. Le monde devrait être conscient que l'Algérie est sur le point d'entrer dans le grand livre de l'histoire du football. Cette équipe est complète, du gardien de but à l'avant-centre. Avec les joueurs existants et les nouveaux joueurs, coach Belmadi peut former une équipe qui peut battre n'importe quelle équipe dans le monde. Cette équipe a une défense très solide, un milieu de terrain dominant et une attaque mortelle. Sur la base des performances des nouveaux joueurs et de leur âge, soyez assurés que l'avenir de cette équipe nationale algérienne est très prometteur. En 1992, l'équipe olympique de basket-ball des États-Unis a été surnommée le Dream Team. L'équipe a été décrite par certains journalistes comme la plus grande équipe sportive jamais réunie. 30 ans plus tard, l'équipe nationale algérienne est sur le point de réunir la meilleure équipe de tous les temps avec les meilleurs joueurs de tous les temps et nous devrions l'appeler le Super Dream Team. Parlons maintenant de la montée en puissance de l'Algérie comme la FIFA nous a nommé dans leur site vidéo officiel. Vous pouvez regarder la vidéo complète sur le site web FIFA+ et le lien sera fourni ultérieurement. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo d'introduction intitulée La montée de l'Algérie, la FIFA essaie de dire au monde que l'Algérie est une grande équipe. Pourquoi il ferait cela et ferait l'éloge et la promotion d'une équipe éliminée de la Coupe du Monde 2022? Personne ne connaît les intentions étranges de cette organisation, mais le message est clair. À part le président de la FIFA et ses élans, la branche équitable de la FIFA veut cette équipe en Coupe du Monde Qatar 2022 et ils sont convaincus que cette équipe ira plus loin et impressionnera les spectateurs et les amoureux du football avec une excellente performance. En outre, dans un tweet du compte-rendu officiel de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, l'auteur exprime un grandiose à l'équipe nationale algérienne et ses réalisations en Coupe du Monde et en particulier la victoire contre l'Allemagne de l'Ouest en 1982. Parlons maintenant du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o lors de sa récente conférence de presse au Sénégal. D'abord on écoute, puis on analyse. Meilleur. Entre la Fédération algérienne de football et celle du Cameroun, pour ma part, président de la Fédération du Cameroun, il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a un de nos frères qui a dit tout à l'heure que j'ai apporté ma contribution pour que la Coupe d'Afrique se joue au Cameroun. Je ne l'ai pas fait seul. Le premier pays qui s'est levé à mes côtés et qui m'a apporté son soutien, c'était l'Algérie. Le président de la Fédération algérienne, il s'est levé et il était à côté de moi. Évidemment, le football connaît beaucoup d'émotions et ces émotions ont pris une autre ampleur. Je déplore tout ça, mais je n'irai jamais contre le peuple algérien parce que c'est un peuple fier comme le peuple camerounais. Et ce peuple nous a... quand vous voyez l'histoire du football africain, ils nous ont servi tellement de grands joueurs qui sont nos idoles. Je vous prends juste Rabat Madjer. Moi, quand j'étais tout petit, je voulais ressembler à Rabat Madjer. Je ne savais même pas un jour que je pouvais le toucher. Et j'ai eu cette chance de le faire. Donc, pour ma part, responsable de la Fédération camerounaise de football, il n'y a aucun problème. Tout ça est derrière nous. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais je garde que les beaux souvenirs de ce beau pays, l'amour que ces gens, ce peuple nous a témoigné et ce qu'ils nous ont apporté dans le monde du football. Samuel Eto'o est un menteur opportunistique et professionnel. Il n'aime pas le peuple algérien et il s'en fout, ces mots ne sont que de l'hypocrisie. Car, une fois, il a voulu que Jamel Belmadi soit sanctionné par la FIFA et son entraîneur a déclaré qu'il ne voudra jamais jouer contre l'Algérie.
Oui, l'ancien président de la fédération algérienne a assisté et insisté sur la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun, mais il était comme Eto'o un corrompu et incompétent qui n'a jamais cherché le bien de l'équipe nationale. Pourquoi Samuel Eto'o était-il exactement au Sénégal et quel est le rapport avec cette conférence de presse? Saviez-vous que l'Égypte c'est comme l'Algérie, ils ont un lourd dossier avec la FIFA et actuellement avec le TAR en quête de justice pour leur dernier match contre le Sénégal. Eto'o est donc essentiellement au Sénégal pour obtenir du soutien contre l'éventualité d'une élimination du Cameroun de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il recherche la solidarité du Sénégal et tente de jouer la carte de la victime. Ce type est un fraudeur vicieux et ne croit pas un mot qui sort de sa bouche. L'histoire le jugera en conséquence. Nous parlons, maintenant de la dernière révélation de jouer un match amical contre le Brésil en France, comme vous le voyez dans différents médias. Le match n'aura jamais lieu et quiconque y pousse, essaie de créer des confusions et de détruire notre dossier en cours. Il pourrait s'agir d'une invitation brésilienne pour le match, mais une source très fiable a indiqué M. Belmadi et la fédération a refusé la rencontre. Le Brésil devrait jouer son match amical contre la Tunisie pour se préparer contre nous. Nous n'affronterons pas le Brésil en match amical même sur planète Mars. La seule fois où nous affronterons le Brésil en novembre 2022 au Qatar Inch'Allah. Passons maintenant à la préparation des arbitres de la Coupe du Monde de la FIFA pour Qatar 2022. Selon le site officiel de la FIFA, entre le 31 mai et le 22 juin, la FIFA a organisé 3 séminaires pour préparer minutieusement les 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 officiels de matchs vidéo des 6 confédérations choisies pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 TM. Les séminaires de 3 jours ont permis aux officiels de chaque confédération de se réunir à Asunción, Paraguay, CONCACAF Combol, Doha, Qatar, AFC OFC CAF, et Madrid, Espagne, UEFA, sous la conduite de Pierluigi Collina, président du commission des arbitres de la FIFA et Massimo Busacca, directeur de l'arbitrage de la FIFA. Les officiels de match ont été mis à l'épreuve dans des cours théoriques et des séances d'entraînement sur le terrain chaque jour, permettant aux officiels de simuler et de pratiquer diverses situations de match en direct. Sur la base de ces photos, quelqu'un parmi vous peut-il identifier un arbitre africain dans les groupes? Pouvez-vous voir cet arbitre gambien n'importe où avec ses arbitres de Coupe du Monde? On nous a dit que son arbitre africain hautement qualifié participera à des matchs d'arbitrage à Qatar 2022. Alerte, Bakary Gassama, porté disparu. Parlons maintenant d'un autre hypocrite. Pierluigi Collina et sa dernière déclaration lors du séminaire des arbitres. Notre objectif est de préparer l'arbitre le mieux possible pour éviter d'utiliser la technologie, mais la technologie est là pour réduire la possibilité d'erreur humaine qui peut affecter le résultat d'un match. Même le meilleur arbitre peut faire une erreur. C'est un être humain, et nous le savons, a déclaré Pierluigi Collina. C'est la même personne qui nous a dit en réponse à notre recours que Bakary Gassama, et ses assistants, et le VAR ont fait un excellent travail en arbitrant le match Algérie versus Cameroun, ils ont pris toutes les bonnes décisions et n'ont commis aucune erreur quoi que ce soit. C'est un mensonge et honte et une déclaration honteuse de la part d'un président de la commission d'arbitrage de la plus grande organisation sportive au monde. Malgré ces déclarations contradictoires, nous avons un dossier très lourd, la FIFA a fini de l'étudier et une décision positive se profile à l'horizon. On se voit tous au Qatar en novembre 2022. Inch'Allah.